Ce jour est dédié pour l'Atzach à la réussite des Khatanim, Yitzhak Meir ben Kochava et Abigail bat Joël Tova Bezrat Hashem. La question de l'Iron. Est-ce qu'il y a une échelle des mitzvot ou des averot? Une échelle au niveau de la valeur des mitzvot et des averot et des péchés. Alors bien qu'il est écrit que ne dénigre aucune mitzvah quand tu ne connais pas la valeur de chacune des mitzvot, néanmoins, on a comme les mitzvot qu'on sait qu'elles ont une valeur beaucoup plus grande que d'autres. La plus grande, c'est quoi? Étude de Torah. C'est marqué qu'un mot de Torah, il y en a même des versions qui disent une lettre de Torah équivaut aux 613 mitzvot réunis. Et Dieu dit, je suis prêt à ce que le peuple d'Israël ne pratique pas ma Torah, mais au moins l'étudie. Car la lumière qu'elle contient fera en sorte qu'il se remettra à la pratiquer. Au niveau des réparations des péchés, on sait qu'un péché, c'est une entité grave de touma, d'impureté. Comment on fait pour faire partie d'une chose pareille? Il n'y a rien qui a un pouvoir aussi grand de brûler le mal qui est en nous qu'étude de Torah. Parce que c'est la parole divine en elle-même. D'accord? C'est la raison d'être du peuple juif. D'accord? Dieu a voulu nous transmettre la Torah. C'est en cela, on est venu juif, à Matan Torah, au don de la Torah, on est venu le peuple juif. Donc c'est ça, la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir. Shabbat. C'est marqué aussi que celui qui fait Shabbat de façon parfaite, on lui pardonne tous ses péchés. C'est écrit que si Bnei Israël font 2 Shabbatot de suite, Mashiach y vient. Donc on voit que c'est une importance colossale. Tu as d'autres mitzvot, aussi, Shabbat correspond à 613 mitzvot réunis. Donc il y a étude de Torah et Shabbat. Tu as d'autres mitzvot qu'on sait qui sont extrêmement grandes, les tfilin. Tfilin, c'est considéré comme la mitzvah la plus importante des mitzvot positifs qu'il puisse y avoir, à part celle que je viens d'évoquer, Shabbat et étude de Torah. Super grand. Pour ça qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara, d'avoir des tfilin qui ne sont pas de qualité, ou pas les mettre comme il faut, d'accord? La majorité des gens ne mettent pas des tfilin comme il se doit. Ou le tfilin il n'est pas bon, ou il ne le met pas comme il se doit. C'est une mitzvah qui est dure à faire, il faut bien s'enseigner, bien payer le prix qu'il faut pour avoir des bons tfilin, et faire une mitzvah qui vaut tout. Elle est énorme. Tzitzit, est-ce que celui qui met tzitzit, c'est comme s'il voit la face de la Shrina. Elle équivaut aux 613 mitzvot réunis, aussi. Donc on voit que c'est une valeur beaucoup plus grande que les mitzvot, que le reste des mitzvot. Maintenant, tu as des mitzvot très grandes. Par exemple, Kiddush Hashem. C'est marqué que le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est qu'il sanctifie son nom. Donc quand quelqu'un va sanctifier le nom de Dieu, tu n'as pas de mitzvot plus grand que cela aussi, d'accord? C'est très très grand, c'est parmi tous les grands mitzvot que j'ai cités. Sanctifier le nom de Dieu. Et au niveau d'Averot, c'est marqué que Dieu, il est prêt à pardonner. Il peut pardonner les lois négatives, positives qu'on n'a pas faites. Tu as fait une mitzvah, tu n'as pas fait. Les lois négatives. Les lois négatives qui sont sanctionnées par le karet. Mais il y a une qui n'est sanctionnée que par, qui n'est expiable que par la mort. Chilul Hashem. Profaner le nom de Dieu. Les gens vont dire, regarde ce juif, comment il se comporte. Tu as vu ce religieux, comment il parle, etc. Le Rabbeinu Yonah écrit, bien que Maïmonide dise que le seul moyen d'expier le Chilul Hashem, c'est la mort, Rabbeinu Yonah, qui était presque contemporain du Rambam, un très grand rabbin du Moyen-Âge, il dit aussi le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Donc on voit que ça a une valeur tellement grande que ça peut contrebalancer ce péché extrêmement grave de Chilul Hashem. Ça, c'est à peu près pour les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a encore de grand? Kibud Avim, honorer son père et sa mère. C'est dans les 5 mitzvot, première mitzvot de table de la loi, c'est la colonne qui correspond la relation entre moi et Dieu. Et là-bas, il y a mes parents. Parce que par rapport à moi, mes parents, c'est comme des dieux. Ils sont associés à Dieu, à ma création. Énorme le mérite que cela. Le Chazon Ish, qui était un ange sur terre. Il a envoyé un ange sur terre, mort en 1954, je me souviens bien. C'est grâce à lui que la terre d'Israël, l'État d'Israël ici, a une population juive religieuse. C'est vraiment essentiellement grâce à lui. C'est lui qui a mis en place tout le système de fonctionnement du monde religieux en Israël. Un jour, il enseignait des jeunes gens. Ils lui ont dit, Kvod Arav, comment on fait pour devenir Chazon Ish? Il s'est tué pendant 10 minutes, il s'est concentré. Après, il a dit Kibud Avim, honorer son père et sa mère. Il avait un Kibud Avim terrifiant, terrifiant, terrifiant. Voilà, mitzvah énorme. Énorme, et je rajoute encore une couche, d'accord? Parce que faire Shabbat, on fait. Moi, je suis père cachère, les beaux de filet, Kiddush Hashem, tout ça, mais honorer ses parents. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas facile. Pas facile du tout. Comment on les honore? Leur faire plaisir, faire tout ce qu'ils veulent. Le Rabbi Sion dit, jamais ma mère m'a demandé une chose. Avant qu'elle demande, j'ai déjà deviné qu'elle voulait que je fasse ça.
Quand on a la Chassé Shalom, jamais leur parler mal. Toujours carpette, oui papa, oui maman, avec plaisir. Les appeler comme il faut, les honorer de temps en temps. Ça va bien, comment tu vas, tati, tata, bien sûr. Grave, des parents qui veulent que leur enfant fasse des études. Si les parents te disent de faire une seule chose qui compte la Torah, ou une mitzvah en moins, tu les écoutes pas. Mais avec honneur. Pas, je vous écoute pas. Je comprends papa, tu aurais beaucoup, mais la Torah m'ordonne de faire ainsi, donc je m'excuse, mais je dois faire ce que Dieu m'ordonne. Parmi une mitzvah, par exemple, mitzvah de la tzedaka, est-ce que il y a une échelle dans cette mitzvah, par exemple, c'est-à-dire que si je donne plus, et ben, il va... Dans le tzedaka, Shulchan Aruch, il te donne 8 niveaux de tzedaka. Le meilleur, c'est prêter de l'argent à un pauvre pour qu'il monte une affaire. Tu prêtes ou tu t'investis avec lui dans une affaire pour le rendre autonome. Pas que tu donnes de l'argent de tzedaka. Il reste pauvre et tu lui donnes tzedaka. Bon, c'est gentil. Mais là, tu le rends autonome. Il a une affaire, il a lui, tu te donnes ce que tu dois et tu as sorti de la mouise. Ça, c'est le top. Après, quand tu ne sais pas à qui tu donnes et lui ne sait pas de qui il a reçu. Après, tu sais à qui te donne, lui ne sait pas de qui il a reçu. Après, lui, il sait de qui il a reçu, mais tu sais pas, toi, tu ne sais pas à qui tu as donné. Voilà. Ensuite, les deux savent. Etc. Il y a 8 niveaux de tzedaka. Maintenant, en général, il faut savoir, c'est écrit qu'une mitzvah qui est faite avec souffrance, elle vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans souffrance. Donc, quand c'est dur, c'est bon signe. Bezrat Hashem. Et une avéra, par exemple... On parle pas d'avérote. Comment ça On parle pas d'avérote. Pourquoi pas? Parle de l'avérote, quoi? Je connais l'avérote. Alors, l'avérote, ça aussi, plus tu es conscient de la gravité, de la gravité de la chose, plus c'est facile pour toi de ne pas faire le péché, d'accord? Et tu fais quand même, c'est plus grave. C'est clair. Dieu prend en considération tous les paramètres sociaux, éducatifs, nishmatiques, etc. pour juger. Voilà. Alors, au niveau des péchés, on va faire ça rapidement. Les péchés les moins graves, c'est les péchés des Rabbanan. Après, de la Torah, les ne pas, comme manger du porc. Après, les interdits qui sont sexuels. C'est marqué mieux vaut se faire tuer que de transgresser, par exemple, faire une bise à une fille, d'accord? C'est beaucoup plus grave que de manger du porc. Ça mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Oui, je sais, c'est difficile, etc. Mais c'est quand même comme ça, d'accord? Faute raison, les autres préliminaires qui pourraient amener jusqu'à l'action lui-même. L'action elle-même, ça c'est déjà sanctionné par le karet, c'est moins grave. Puis après, tu as les morts du Beddin. Il n'y a plus de mort de Beddin, il n'y a plus de mort capitale, de peine capitale, mais on sait que le péché est grave au point où cela nécessitait à l'époque du Temple une peine capitale. Le niveau plus bas, c'est adultère. Plus haut, tuer. Plus haut, relation avec une fille et sa mère, par exemple. Et dernier, Shabbat, homosexualité, Avodazara. Voilà, ces choses-là. Ce qu'il a. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.